Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait tout ce qui est teint. Cette fois-ci au niveau des produits ça a un petit peu changé, donc n'hésitez pas à aller checker. Et je vous fais ça moi dans une prochaine vidéo, ma toute nouvelle routine teint pour l'été. Et alors après tout ce blabla, on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, cette fois-ci j'ai décidé de prendre deux palettes de chez Beauty Bay. Elles sont sorties un petit temps déjà. Évidemment, je parle de la palette pastel et de la Utopia, qui se présente comme ceci. Moi, je trouve vraiment que les teintes sont complémentaires, donc je vais faire un make-up avec ces produits-là. Par contre, je suis super inspirée, j'ai envie de faire quelque chose dans un ton un peu mauve et tout, mais je me dis, allez, c'est soit je fais quelque chose de très très clair, soit quelque chose de très foncé. Mais en fait, j'ai pas envie de faire ça pour une fois, parce que c'est déjà des make-up que j'ai déjà fait. Donc je vais changer un petit peu. J'aime beaucoup la pigmentation des fards, je les trouve complémentaires. Franchement, au niveau des teints, toutes les deux se complètent, c'est-à-dire que, allez, on a des fards dans la Utopia qui sont vraiment très très pigmentés, mais on peut tout à fait contrebalancer avec la palette pastel, parce que ce sont des tons clairs, et ça va nous permettre de travailler ainsi les estompes. J'aime beaucoup celles de la Utopia, elles sont vraiment pigmentées à souhait, vraiment. Si vous cherchez une palette de fard colorée, pigmentée, vous pouvez foncer sur celle-là, elle est vraiment chouette. La pastel palette, elle me sert beaucoup plus pour tout ce qui est estompe, pour tout ce qui est dégradé, enfin voilà. Donc je pense qu'on va faire un petit micmac des deux. Je vais venir commencer par travailler le coin interne. Pour ça, je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci précis. Je vais d'abord prendre la palette pastel. Je vais venir prendre la teinte Daydream, qui est un mauve pastel très clair. Ça se fait super bien. J'ai mis une base beaucoup plus opaque que les dernières fois. Et les fards ressortent beaucoup mieux. Mais bon, rien ne vaut pour ce style de make-up une base blanche, franchement. Pour vraiment avoir la couleur qui ressort exactement comme vous le souhaitez et qui se voit, on va dire, plus. Même si là, je trouve que ça se voit quand même super bien. Franchement, y a rien à dire. C'est vraiment une palette de pastel très intéressante. Alors voilà, la première couleur est appliquée. Petit aparté, au niveau du ton, c'est un coup soleil, un coup nuage, donc le fond, je suis désolée, ça va varier. Je pense que je vais partir sur la Utopia cette fois-ci. Et je vais venir prendre la teinte Dreamland. Pour ceux qui savent pas, la Dreamland chez nous c'est un magasin. Je viens de Belgique donc nous avons beaucoup de Dreamland. Je reste toujours avec le même pinceau. Par contre j'en prends vraiment un tout petit peu. Parce que je sais qu'elles sont pigmentées. Et j'ai vraiment envie d'aller doucement. Quitte à retremper mon pinceau après. En fait je trouve qu'entre la teinte Daydream et la teinte Dreamland que j'ai su occuper d'appliquer, il y a vraiment une forte différence. Donc c'est pour éviter un trop grand écart, on va dire, d'intensité. Donc je préfère aller tout doucement. Et j'espère juste que j'aurai pas trop de chutes. Ça, je ne me souviens plus du tout. Faudrait vraiment que j'apprenne à faire mon teint après. Ouais, je pense que je vais pas avoir le choix d'en appliquer beaucoup. J'ai l'impression que si t'en prends rien qu'un petit peu, pas bien, c'est pas facilement estompable. Et voilà ce que ça donne pour le mauve Dreamland. Je vais devoir clairement estomper, hein, mais pour l'instant, je viens juste déposer mes couleurs. Je vais passer à la teinte suivante. Par contre, je pense qu'au final, j'ai pas forcément resté que sur du mauve. J'ai un petit peu un bleu là qui m'appelle, donc je pense que je vais utiliser. On va faire honneur à cette palette jusqu'au bout. Du coup, je vais venir prendre ce bleu-ci qui s'appelle Paradise. Voilà, vous connaissez peut-être pas mon amour des bleus, mais c'est ma couleur préférée. Et du coup, voilà, on va mettre un petit peu de bleu dans tout ça. Pour ça, je viens utiliser mon gros pinceau estompeur et je viens le déplacer vraiment sur l'extérieur du make-up. Normalement, il y a une transition qui devrait se faire assez naturellement. J'espère que ça ira, hein, parce que là, je ressemble à rien. Effectivement, pour le moment, je ne ressemble clairement à rien. Alors, maintenant, je vais venir travailler les estompes entre les fards. J'ai l'impression que ça va être assez compliqué. Parce que le mauve que j'ai mis Dreamland, celui du milieu,
J'ai un peu du mal à l'estomper, mais vraiment, j'ai jamais autant galéré. Pour l'instant, c'est délicat. Je viens travailler l'estompe entre les fards. Je viens aussi remonter mon mauve clair au-dessus de mon mauve foncé pour faire ma transition. Je vais essayer de faire quelque chose de réussi, mais pour le moment, j'ai l'impression que c'est assez mal parti, je dois vous dire. Le mauve Dreamland est très compliqué, je trouve, à estomper. J'ai l'impression que le mauve Dreamland n'accroche absolument pas. C'est pas si vous verrez, en plus j'ai l'impression que ça fait un petit trou et tout. Je vais voir un petit peu ça après, si je peux rectifier. Et maintenant, je vais venir m'occuper de faire un beau dégradé de bleu. C'est difficile à estomper, hein, les fards de la palette Utopia. En fait, pour travailler ici mon bleu, je vais venir utiliser ce qu'on appelle une teinte de transition. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais comme je savais pas sur quoi je partais, voilà. À la base, je voulais peut-être faire un aplat de couleur et vite fait le dégrader, mais je me rends compte que c'est assez délicat avec les fards de la palette Utopia. Donc je vais venir prendre ce bleu-ci pour travailler la transition le mieux possible, et c'est la teinte Cloud Fray. C'est un petit peu compliqué à lire, c'est un peu multicolore, c'est pas top. Enfin, bref, c'est un détail, mais les fards pastels sont d'une simplicité à travailler, mais en même temps, au plus c'est pigmenté, au plus c'est difficile à travailler. J'ai plus facile à travailler les palettes de chez Natasha Denona que celle-ci, je comprends pas. Alors que j'ai déjà testé. Mais je dois avouer que le mauve, j'ai toujours été très embêtée avec cette teinte-ci. Je m'étais dit, je vais encore lui laisser un petit peu sa chance. Et voir un peu ce qu'il y a moyen de faire. Mais j'ai l'impression un peu peine perdue avec ce fard. En soi, les verts se travaillent super bien, les roses pareil, le orange, une pépite. Je vous parle de la palette Utopia. Hein, la palette pastel, j'ai rien à dire, elle est très facile à travailler, tout ça, les fards sont pigmentés, il n'y a aucun souci. Mais par contre, la Utopia, ouais, le mauve, la Dreamland, pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à le maîtriser. En fait, il n'y a rien à faire, il s'estompe pas, et alors, en fait, il fait des taches. Non, je vais venir m'occuper de mon rat de cils. Je vais reprendre les mêmes couleurs en fait en rat de cils et je vais juste les intercaler. Donc pour ça, je vais venir d'abord faire une base très claire, donc je vais venir prendre mon mauve, le mauve clair de la palette pastel, qui me permettra, je l'espère, de dégrader beaucoup mieux mes fards, sinon ça sera le make-up de la catastrophe. J'ai pris juste un petit pinceau boule avec des poils assez souples. Donc voilà, mon rat de cils pour ma couleur de transition est travaillé. Je vais rester avec le même pinceau, que je vais à chaque fois laver entre. Je vais venir d'abord appliquer ma teinte Dreamland sur le centre de mon rat de cils. Effectivement, ça se dégrade mieux. Voilà pour la deuxième couleur qui est Dreamland. Maintenant, je vais passer au bleu que je vais venir appliquer dans mon coin interne. Je garde toujours le même pinceau. Et c'est toujours le même bleu qui s'appelle Paradise. Il est peut-être un peu trop gros pour ce que j'ai voulu faire celui-là, j'aurais dû changer de pinceau. Alors, que dire au niveau de ce make-up? Au niveau du ras de cils, très clairement, j'ai beaucoup mieux travaillé. C'était plus intelligent de mettre ma teinte claire. Et après, mes teintes foncées pour permettre le dégradé. Maintenant, je vais passer à tout ce qui est liner, faux cils, mascara. Et sans plus tarder, je vous fais ça et je vous montre le résultat. Et voilà le résultat. Donc maintenant, nous allons passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais prendre le NYX Suède et c'est la teinte Canne. Et je vais aussi prendre le crayon assorti et je vais venir overliner mes lèvres. Et voilà pour ce look. Je vous donne mon avis complet concernant la palette dans la barre d'infos. Je préfère faire comme ça à tête reposée, ça me permet vraiment aussi de voir
vous dire comment les fards ont bougé, tout ça, si ça a tenu. Je trouve ça un petit peu plus intéressant. Pareil pour le liner, il y aura une petite revue sur ce petit liner là aussi. Mais bon voilà, concernant les fards de la palette Utopia, vous connaissez mon avis. En tout cas, moi j'espère que ce look vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça fait toujours plaisir. Je vous poste bien évidemment les photos sur Instagram. N'hésitez pas non plus à venir me suivre par là. En tous les cas, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à samedi prochain.